Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je me présente, je suis votre humble servante du Seigneur, pasteur Anne Sylvie, la femme de notre pasteur Hugobert, dans l'église La Compassion du Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore pour parler de la part de Dieu, pour partager la nourriture qui est le pain de vie, qui est le pain, la nourriture, qui est le pain, comme Jésus-Christ avait dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, le pain qui est la nourriture que nous voyons, que nous mangeons, la semoule, du riz, du pain normal. Mais il a dit que l'homme vivra du pain qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole, bien-aimée, doit être prêchée, doit être partagée, bien-aimée. Doit être prêchée, partagée pour que toi, tu puisses recevoir, pour que moi, je puisse recevoir cette nourriture parce que nous avons faim, nous avons soif. Ce matin, soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Dieu t'aime. Ah non, Dieu t'aime beaucoup, il t'aime, il m'aime aussi. Il nous aime. Par son amour, il a permis que nous puissions être en vie. Pour que ce matin, nous puissions encore être ensemble. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions encore parler de sa part. Il a permis que nous puissions être là pour écouter encore sa voix. C'est une grâce. Bien-aimé, c'est une grâce d'écouter la voix de notre Père. C'est une grâce. C'est pour cela que nous allons prier. Père, la gloire revient auprès de toi de cette grâce que tu nous as donnée. Seigneur, nous n'avons pas mérité, Seigneur. Nous n'avons fait aucun effort, aucun force, Seigneur Dieu, pour que nous puissions être en vie. Mais c'est une grâce qui vient de toi. Merci pour la vie que tu as donnée à mon frère, à ma soeur. Merci pour la vie que tu as donnée à tous nos membres de nos familles. Merci, Père de gloire, Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu vas encore faire, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Glorifie-toi en ce moment, Père. Toi qui veux nous parler, Seigneur, qui veux nous donner la nourriture, qui est le pain de vie, Seigneur. Oh Dieu, que cette nourriture, Père de gloire, Seigneur, nous délivre, nous sauve, nous guérisse, éternel Dieu, nous augmente la foi, Seigneur. Oh, glorifie-toi, Père, par la puissance du baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire soit rendue à notre Père, alléluia. Jésus veut qu'aujourd'hui nous puissions parler, bien-aimés, les voleurs. Hein? Jésus a dit que les voleurs ne viennent que nous partons aux Jean 10, 10. Jésus a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Mais, moi, il a dit, moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Bien-aimés, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais il y a une personne qui est venue pour te donner la vie. Il a dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés, quel amour notre Seigneur Jésus a. Quel amour notre Seigneur Jésus qui nous montre, nous a donné. Il a dit que lui, il est venu afin que toi, tu aies la vie et que cette vie soit en abondance. Bien-aimés, Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Mais il y a un voleur. Et c'est pour ça qu'il a dit que les voleurs ne viennent que. Et le voleur là, il n'est pas loin de toi. Le voleur là, il est toujours à côté de toi. Il est toujours là auprès de toi. Il cherche à te voler. Peut-être qu'il t'a déjà même volé. Mais toi, tu ne sais pas, tu es tenté de tourner, tu es tenté de te demander, tu es tenté de pleurer. Mais le voleur t'a volé. Mais il est là même à côté de toi avec tout ce qu'il a pris de toi. Avec tout ce qu'il a volé de toi. Il a dans sa main, il est tenté de te regarder comment tu es tenté de te lamenter. Il est tenté de te regarder comment tu es en train de pleurer. Il te regarde celui-là. J'ai déjà pris, j'ai ça dans ma main. Mais il ne sait même pas que je le pris. Que je l'ai confisqué, et voilà, et tu es en train de pleurer, lui, il rigole de toi, il se moque même de toi, bien-aimé. Mais ce matin, Dieu veut te dire quelque chose, que tu es capable de récupérer ce que le diable a volé dans ta vie. Tu es capable de récupérer, bien-aimé, rien n'est trop tard, parce que Jésus est là. Il a dit que je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Bien-aimé, si nous partons dans les livres, dans la Bible, pour regarder les voleurs qui avaient volé une femme, dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 3, et quand nous lisons à partir du verset 16, et nous commençons à descendre, bien-aimés,
dans le livre de 1 roi. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire pour que tu puisses avoir l'idée. Alléluia. 1 roi chapitre 3 dans le nom de Jésus. Oh, Robo Sandaraba. Nous allons lire dans le nom de Jésus. 1 roi chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une de ces femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlèrent devant le roi. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort, et c'est ton fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-le l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, voyez comment le diable, les deux femmes nous parlent, comme nous avons lu dans Jean 10, 10, que le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Voler, détruire, bien-aimé, et tuer. Et ici, on a vu que les deux femmes, ils étaient les prostituées. Ils étaient de mauvaise vie. Et dans cette mauvaise vie, prostituées qu'ils étaient, chacun a pris un enfant. Ils habitaient dans une même maison. Ils vivaient une vie de péché ensemble. Et dans cette vie de péché, chacun était tombé enceinte. Chacun avait des maris, multiples maris. Et chacun est tombé enceinte, ils ont eu des enfants. Chacun a eu son enfant, l'autre a eu son enfant. Et bien aimé, comme entre les deux, et Jésus, entre les deux, ils n'avaient pas Jésus. Ils avaient le diable, donc les deux là, les esprits qui étaient en eux, étaient qu'un esprit diabolique, un esprit impur. Alors, l'autre, comme l'enfant était mort, elle a mal dormi, il a tué son fils, parce qu'il était insensé, il a tué son fils. Et l'autre aussi, comme il n'avait pas la lumière, il n'avait pas aussi, les deux, ils étaient dans le même pot, dans le même service qu'il faisait,
bien-aimé, l'autre aussi dormait. Et l'autre a pris son enfant, il a parti changer l'autre. Alléluia. Il a pris celui qui était vivant, il a mis l'enfant qui était mort. Les diables le volèrent. Ou les volèrent. Parce qu'ils dormaient les deux femmes. Il y avait les esprits de sommeil en eux. Ils n'avaient pas Jésus. Quand il n'a pas Jésus-Christ, c'est le sommeil qui entre. Ils n'avaient pas Jésus. Et c'est pour cela que leur marche était aussi impure. Jésus n'était pas là. Et le diable pouvait faire jouer le jeu dans leur vie parce qu'il n'y avait pas Jésus. Et maintenant l'autre, quand il s'est réveillé, il voit que non, il regarde son enfant, il voit que ça, ce n'est pas mon fils. Ça, ce n'est pas mon fils. Ça, ce n'est pas mon fils. Il dit à l'autre, ça, c'est ton fils. Moi, mon fils que j'ai accouché, je connais, j'ai porté 9 mois dans mon ventre. Ça, ce n'est pas mon fils bien-aimé. Et la femme qui commençait à discuter. Ils sont partis chez le roi. Bien-aimé, le roi là, c'est Jésus. Cette femme, quand elle s'est réveillée, bien-aimé, ça veut dire qu'elle dormait, elle n'avait pas Jésus, elle n'avait pas le Saint-Esprit. Maintenant, quand elle a vu qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté dans sa vie, il y a quelque chose étranger qui s'est manifesté et ça demande une force, ça demande une intervention. Elle a compris. D'abord, le Saint-Esprit a cliqué dans sa vie pour comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Si tu ne passes pas devant le roi, tu vas perdre. Alléluia. Tu vas perdre tout ce que tu as eu comme enfant, comme bénédiction. Cette femme, l'Esprit de Dieu l'a touchée. L'Esprit de Dieu l'a réveillée. Regarde, il y a un voleur qui est entré. Vous étiez là, tu as dormi. Les deux, vous étiez en train de dormir. L'autre a tué son fils. Et toi, si tu continues à dormir, tu vas le perdre. L'autre va voler ton enfant. Il va le vivre avec ton enfant. Il va vivre avec ta bénédiction. Et elle est partie devant le roi. Le roi là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu nous parle d'aller se présenter devant Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ton mariage. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Mais ça demande que tu te réveilles, que tu te lèves, que tu te présentes devant Jésus-Christ pour que tu pries, pour que tu cherches la face de Dieu, pour que Jésus-Christ puisse intervenir pour tout ce que le diable a volé dans ta vie. Le diable, tu peux trouver, tu peux croire que non, avec qui tu vis, tu es à l'aise, c'est mon ami, c'est ma copine, c'est mon copain. Ok, il est en train de voler ton intelligence. Il est en train de voler ta bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est pour cela que Dieu nous interpelle de ne pas dormir. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il risque de te voler tout ce que Dieu t'a donné. Il risque de te voler ton mariage. Il risque de te voler tes enfants. Il risque de te voler ta santé. Il risque de te voler même ton travail. Il risque de te voler même ton finance. Il risque de te voler tout donc que Dieu t'a donné. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé. Quand il y a Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, ta bénédiction sera conservée. Cette femme, quand elle s'est réveillée, elle a compris qu'il y a quelque chose. Malgré que j'avais pris ça, j'ai conçu cette bénédiction dans le péché. Mais Jésus-Christ m'a réveillé de comprendre que non, je suis dans le péché et le diable a volé. Le diable a volé. Alors il faut que je parte chez le roi. Il faut que je parte pour que le roi puisse intervenir. Parce qu'avec ma force toute seule, tu peux être là, commencer à parler. Tu peux être là, commencer à crier. Commencer à faire, aller même commencer à se battre physiquement. Le combat n'est pas physique, bien aimé. Tu vas être confondu quand tu te bats physiquement. Tu vas être confondu quand tu cherches l'intervention physique. Mais l'intervention de toute notre vie est spirituelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui peut intervenir, bien aimé. Dans ton problème, il y a des choses qui s'est passées. Peut-être que tu ne priais pas encore. Quand tu ne priais pas encore, le diable a volé beaucoup de choses en toi. Tu ne priais pas encore. Tu étais dans le péché comme cette femme. Et dans le péché, là, le diable a profité de voler ton enfantement. Tu as avorté, le diable a volé. Mais maintenant, rien n'est possible, bien-aimé. Devant le Seigneur, quand tu parles, Seigneur Jésus, j'ai marché dans le péché. Mais dans le péché, là, le diable a volé mes enfants. Maintenant, je suis marié, je n'arrive plus à avoir des enfants. Jésus-Christ va te restituer tes enfants, bien-aimés. Quand ils sont arrivés chez le roi,
Les rois, ils ont commencé à parler. Les rois disent qu'on va tuer l'enfant. Mais la femme ou qui a porté l'enfant pendant 9 mois, ses entrailles a tressaillé. Il a dit, oh Seigneur, ne tue pas cet enfant, donc laisse-la vivant, c'est cette femme. Le roi a compris que la femme, c'est celle qui est la mère. Bien-aimé, je suis capable de te restituer tout ce que tu as perdu. Même si quand tu ne connaissais pas encore Christ, cette femme ne connaissait pas encore Christ et le diable avait profité de la voler. Mais quand elle s'est réveillée, elle est partie devant le Seigneur. La gloire de Dieu s'est manifestée. Elle a récupéré tout ce que le diable avait volé. Tu as dit que je ne priais pas. Dieu a dit que venez comme vous êtes venus. Et le reste, c'est Jésus-Christ qui va faire. Tu étais dans le péché. Et dans le péché, il y a des choses mauvaises qui sont arrivées. Il y a beaucoup de choses, ton mariage peut-être même est perdu. Tu as perdu ton mari. Peut-être même ton mari est parti avec les autres femmes. Peut-être même avec la copine avec qui tu étais. Ton mari est parti. Tu vois même ton mari partir. Il était ma meilleure copine. Vous partez manger dans des boîtes. Vous partez danser. Vous partez faire tout ce que vous voulez ensemble. Alléluia. Même dans ta propre maison. Peut-être même ta sœur propre. Ou ton frère propre. Il y a des choses qui se passent comme ça. Hein? A pris même celui que Dieu t'avait donné. Mais Dieu te dit aujourd'hui, retourne seulement vers lui. Peut-être tu étais dans l'ignorance, tu dormais, tu étais dans le péché, le diable a profité. Mais rien n'est trop tard. Dieu te dit que rien n'est trop tard. Jésus est capable de restituer tout ce que le diable a volé. Alléluia. Il est capable de te restituer. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Dis juste que tu te lèves, que tu parles devant Jésus, dis Seigneur Jésus, regarde comment moi je me suis comporté. Peut-être j'ai été dans l'ignorance. Peut-être même maintenant tu pleures. Hein? Tu cherches même le mariage. Tu ne trouves pas. Mais c'est Jésus-Christ qui va te donner celui qui est ton mari. Dieu a dit que les femmes se marient, que les jeunes se marient. Dieu a dit ça. Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait dormir à Adam. Il a pris son côte bien-aimé. Il a donné, il a fait une femme. Et à Adam. Ça veut dire que toi, la femme, quand tu existes, tu as ton mari à toi. Moi, quand tu étais jeune, c'est comme ça que j'ai prié. Alléluia. Moi, quand tu étais jeune, c'est comme ça que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai mon mari à toi, à moi. J'ai mon mari à moi. Je sais que moi, je viens dans le corps d'un homme. Je viens dans le corps d'un homme. Une femme n'existe pas sans homme. Non, une femme existe, tu viens dans le corps d'un homme. Ça veut dire que Dieu a fait dormir ton mari et il a pris cette corde et un corde, il t'a créé. Une femme n'existe pas dans ce monde sans homme. Donc tu as ton mari à toi. Réclame ton mari à toi devant Dieu. Peut-être tu es là, tu pleures. Non, tu as un mari qui t'appartient. Tu vas te marier. Dis que moi, je vais me marier. Je ne serai pas célibataire. Quel que soit ton âge, tu vas te marier. Ne te tourmente pas. Va seulement chez Jésus, réclame. Réclame ta bénédiction. Réclame comme cette femme est partie réclamer. Elle a reconnu qu'elle était dans le péché. Mais devant le roi, Dieu a eu la miséricorde, la compassion. Elle s'est révélée, elle a compris que non. Si je continue à dormir, je vais perdre. Bien-aimé, tu as perdu peut-être beaucoup de choses que Dieu t'avait données. Mais ce matin, Dieu te parle. Il est capable de te restituer. Il va seulement devant Jésus. Va devant le Seigneur. Va devant Jésus, il va te donner ce qui est à toi. Bien-aimé, les voleurs viennent pour voler. Quand tu continues à dormir, tu vas tout perdre. Tes enfants, peut-être tu as l'âge, tu as un mari, tu n'arrives pas à voir les enfants. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Dieu va te restituer. Dieu a dit qu'allez remplir la terre. Tu as ton mari, tu as tes enfants. Cherche seulement la face de Dieu. À moins que la volonté de Dieu se complète. Lui-même dit que non, lui ne veut pas te donner les enfants, il veut que tu les sers comme ça. C'est sa volonté. Mais Dieu a parlé. La parole de Dieu est oui et amen. Si tu as reçu la révélation, dis que non, moi Dieu, je te dis que je ne vais pas te donner l'enfant. Peut-être toi avec ton relation avec Dieu. Mais selon la parole de Dieu, Dieu a dit que allez multiplier la terre. Multiplier, remplissez la terre. Remplissez. Donc ça veut dire que ne permet pas que le diable te vole. Ne permet pas que le diable vole l'intelligence de tes enfants. Le diable est là pour voler l'intérêt de tes enfants. Le diable est là pour mettre le désordre dans la vie de tes enfants. Ne laisse pas dire que oui, il est toujours comme ça. Bon, cet enfant, je ne le comprends pas. Comment il n'est pas intelligent.
Comment il est comme ça? Non, bien-aimé. Réclame que mon enfant est intelligent. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ton enfant, réclame Seigneur Jésus. Non. Cette femme, quand elle a vu que l'enfant est parti, le diable a pris un enfant en otage. Hein? Le diable a pris l'enfant en otage. Rabastanda. Cette femme a pris l'enfant en otage. Elle a dit non, 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 non. Si comme ça se bagarrer là, les deux, la femme là, la femme allait mourir. Il a dit que ça, ce n'est pas le combat physique, il faut que je parte sur le roi, pour que le roi seul puisse décider. Ce n'est pas le combat physique, bien aimé, c'est le combat qui est spirituel. Ça veut dire qu'il faut aller seulement devant Jésus. Devant Jésus, alléluia, en esprit et en vérité, répands ton cœur. Répands ton cœur. Change répands-toi. Change le comportement, répands-toi, sors dans le péché. Et quand tu sors dans le péché, tu retournes devant le roi. Seigneur, je sais que j'ai reconnu que j'ai péché. Et dans ce péché, je dormais, le diable m'a tout volé. Il a volé mon mari, il a volé mes enfants. Les enfants sont devenus rebelles. Peut-être toi, tu sors le matin, tu te promets, tu laisses les enfants, tu ne sais pas qu'est-ce que les enfants font. Tu ne sais même pas que ton enfant était parti à l'école ou il n'était pas allé à l'école. Bien aimé. Tu t'occupes que toi, tu sors le matin, tu te promènes, tu pars par-ci, par-là. Tu rentres que le soir. Tu ne sais même pas les enfants. Ils ont bien travaillé à l'école. Tu ne sais pas. Quand tu dors comme ça, les diables volent aussi. Bien aimé. Même si, quand tu es réveillé, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de tes enfants. Réclame ce Jésus. Prie. Va te dire, Seigneur Jésus, regarde. Regarde la vie de mes enfants. Regarde, Seigneur, Jésus-Christ va restituer l'intelligence de tes enfants. Jésus va changer le comportement. Jésus va changer les attitudes. Jésus va changer l'intelligence. Jésus va restaurer. Cette femme a récupéré son enfant vivant. Son enfant devant Jésus-Christ de Nazareth. Elle a reconnu que non, j'ai dormi. Et en dormant, le diable m'a volé. Bien-aimé, ne dors pas, réveille-toi. Le diable est là pour voler. Il va voler toute la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ne cherche pas à gauche, à droite, c'est les marabouts, c'est les féticheurs. Ne cherche pas, va seulement chez Jésus. Réveille-toi, bien-aimé, sors dans le péché, parce que le péché, c'est ça que le diable entre par le péché pour voler tout ce que Dieu t'a donné. Sors dans la distraction, bien-aimé. Il peut voler ton ministère, Dieu t'a donné les dons, les talents. Mais tu dors encore, bien-aimé. Quand tu dors, la puissance de Dieu ne va pas se manifester en toi. Le diable te vole. Mais quand tu cherches la face de Dieu, quand tu vas devant le Seigneur, Dieu va ouvrir la porte pour ton ministère. Dieu va ouvrir la porte, Dieu va libérer tout ce qu'il t'a donné pour que sa gloire soit éclatée dans ta vie. Dieu va délivrer la vie de tes enfants. Dieu va délivrer ton mari. Même si tu vois que ton mari part à gauche, à droite, bien-aimé, il y a une délivrance qui se manifeste. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Réveille-toi, ne dors pas. Le diable est là pour voler. Il vole, il te regarde. Si tu ne réagis pas, ton enfant aussi part. Cette femme, si elle n'avait pas réagi, l'enfant était parti, elle allait rester comme ça. Tu laisses, tu dors, tu regardes les choses qui se passent. Le diable entre dans ta maison, il est là, et ça, ton mariage, ça part comme ça. Tu dis oui, qu'il peut partir, c'est pas grave, je suis belle, je vais trouver notre mari. Non, ton mari c'est celui-là. Dieu n'avait pas fait pour une femme 2 ou 3 maris. Hein? Tu dis qu'il part, je vais trouver un autre. Tu étais sorti dans l'école de 3 maris. Tu étais sorti dans l'école de 4 maris. Puis changer de mari. Changer aujourd'hui l'autre part. Non, une femme est sortie dans l'école d'un homme. Pas dans 2 ou 3 hommes, non. On n'est pas sorti dans l'école de 3 hommes, mais là tu ne sais pas qui est de toi. Ou qui est ton propre mari. Non, n'accepte pas. Hein? N'accepte pas. Réclame ton mari, celui-là où tu es sorti. Celui-là où Dieu a pris ton côte. Celui-là, bien aimé, celui-là il t'appartient. Celui-là avec qui tu t'es marié, avec qui tu as fait des enfants. Il dit qu'il peut partir. Moi je peux trouver notre mari. Non, bien aimé. À moins que la mort seule nous sépare. À moins que la mort seule. Mais tant que vous êtes vivant, ne le permet pas. Ne cherche pas à plaire ton corps, à plaire ton corps. Ça, c'est le diable qui joue avec toi et qui vient mettre les esprits, les démons. Après, c'est la mort qui va te prendre. Alors, Dieu nous parle d'être prudent, de rester éveillé. Toi qui dormais, réveille-toi.
Et il n'est pas trop tard. Jésus est capable de te restituer tout ce que le diable a volé. Il a volé la vie de tes enfants, a volé ton mariage, a volé ta santé. Réclame, bien-aimé. Va devant Jésus. Il y a une maladie qui te tourmente. Ne trouve pas ça normal. Bien-aimé, Dieu a dit que je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Jésus a dit que je suis venu avec que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. On ne refuse pas, il peut avoir de acrobaties, il peut avoir de tout ça. Mais pas une maladie où le diable vient te posséder, prendre la possession que toi tu ne vas rien faire. Il t'a volé la santé. Il veut te voler tout ce que tu dois faire avec tes mains pour avoir la bénédiction. Une maladie où toute la famille sont en train de mourir avec. C'est une maladie satanique sorcellerie. La même maladie, peut-être tu as perdu beaucoup, je ne sais pas combien de personnes dans ta famille à cause de cette même maladie. Alors, sache bien que c'est le diable qui vient voler, qui est tenté pour vous voler, pour détruire votre vie, pour détruire votre famille. Il faut aller vers Jésus. Réveille-toi. Réveillez-vous. Réveille-toi. Va chez Jésus. Réclame. Réclame comme cette femme a réclamé. Seigneur, on n'est que nous deux. Regarde, cette femme a volé mon enfant. Ça, ce n'est pas mon enfant. Il s'est réveillé. Réveille-toi. Malgré la marche que tu as eue, malgré le comportement que tu as eu, rien n'est trop tard devant le Seigneur. Il t'accueille. Malgré le péché que tu as commis, Jésus te dit qu'aujourd'hui, il est capable de te délivrer. Il est capable de te restituer tout ce que le diable a volé. Ne pleure pas. Ne te soucie pas. Même si tu as des insultes, sache que Jésus seul est capable. Il a compassion de toi. Il a compassion de toi, il t'aime. Ne regarde pas tout ce que tu as fait. Ne sois pas culpabilisé. Oh, c'est à cause de ça. Jésus te dit qu'il te pardonne. Jésus te dit qu'il t'aime. Jésus te dit qu'il transforme ta vie. Et la paix du cœur. Va seulement vers Jésus. Seigneur, me voici. Et c'est lui qui va te donner la paix du cœur. Celui qui va restituer. Il va te pardonner ton péché. Parce qu'il est venu pour nous pardonner sur la croix. Il va te délivrer. Ta vie sera une vie nouvelle devant le Seigneur. Ta vie sera saine et sauve. Tu auras la gloire de Dieu. Tu auras la puissance de Dieu. Tu auras la bénédiction de Dieu. Tu auras la réussite de Dieu. Tu auras la main de Dieu. La compassion de Dieu va t'accompagner pour avoir la victoire, pour avoir la réussite, pour que tes enfants soient restaurés. L'intelligence de tes enfants revienne en ordre. La gloire de Dieu. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour moi. Parce qu'il nous aime. Il a dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Laisse que la vie de Jésus-Christ entre dans ton cœur. Laisse que la vie de Jésus-Christ vienne visiter ta vie. Vienne entrer en toi et vivre avec toi. Ne regrette rien, tout ce que tu as perdu. Rien n'est trop tard. Jésus-Christ va restituer, récupérer dans les bras de l'ennemi et te les redonner. Récupérer ton mari, récupérer l'intelligence de tes enfants, récupérer ton enfantement, récupérer ton travail, récupérer ton finance. Il te remet au nom de Jésus-Christ. Il te remet, dit, je reçois tout ce que le diable avait volé dans ma vie. Je reçois dans le nom de Jésus. Mais donne ton cœur à Jésus-Christ. Ne dors plus. Ne reste plus dans les péchés. Mais retourne-toi vers le Seigneur. Réveille-toi comme cette femme s'est réveillée. Elle est partie devant le Seigneur. Et il a récupéré tout ce que le diable avait volé dans sa vie. Jésus-Christ t'aime. Ne pleure plus. Parce que la main de Dieu est sur toi. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour ta main puissante, Père de gloire. Pour ta parole, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Tu nous as aimés le premier, Père. Seigneur, par ton amour, tu as dit, Seigneur, rien n'est trop tard devant toi. Parce que tu as dit, Seigneur, que toi, tu es venu pour nous donner la vie et que cette vie soit en abondance éternelle. Seigneur Dieu, tu as dit que le diable ne vient que pour dérober, gorger et détruire, Seigneur. Mais toi, tu es venu pour nous donner la vie en abondance éternelle. Dieu le Créateur. Seigneur, laisse que ta miséricorde soit sur la vie de toute personne qui avait perdu quelque chose dans sa vie. Oh Dieu, qui a perdu sa vie, qui a perdu la bénédiction, Père, à cause du sommeil, à cause du péché. Seigneur Dieu, que ta grâce et ta miséricorde soient sur la vie de chacun et que tu restaures, Père de gloire, et que tu rétablis et que tu pardonnes, Seigneur. Oh Dieu, que la vie de chacun vienne auprès de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, permets que mon frère, ma soeur, qui était loin de toi, viennent auprès de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, donne ton cœur à Jésus. Donne ton âme à Jésus. Ouvre ton cœur que Jésus entre. Réveille-toi.
Jésus est là pour te pardonner. Il te dit qu'il te pardonne et il restaure ta vie. Et tu récupères tout ce que dont Jésus a perdu. Ton ministère, tu récupères. Lève-toi parce qu'il n'est rien de trop tard. Jésus et la grâce de Dieu coule encore. Ton ministère, tu vas le récupérer. La force, le courage, la santé, le mariage, tu vas récupérer. Mais donne ton cœur à Jésus. Va chercher la face de Dieu. Ouvre ton cœur et que le reste sera restauré pour sa gloire. Comme cette femme a récupéré son enfant. Sois béni au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie. Que ton ministère soit béni. Que tes enfants soient bénis. Que le monde entier soit béni. Que les hommes de Dieu soient bénis. Que les autorités du monde entier soient bénies. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, touche le cœur. Pour que nous donnons tous les cœurs à notre Seigneur Jésus. Et que nos vies, nos pays soient bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.